Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog et premier vlog depuis très longtemps. Je vous ai demandé sur ma chaîne, je crois que c'est la semaine passée, j'ai fait un petit sondage pour voir si vous préférez les vidéos uniquement point lecture ou alors les vidéos un peu plus diversifiées où il y a des points lecture mais également des ouvertures de colis et du lifestyle. Et jusqu'à présent en tout cas, le plus de votes qu'il y a eu c'est pour les vidéos vlog. Du coup voilà, j'ai décidé d'en faire une. Je verrai bien si j'arrive à tenir dans le temps, à faire ce genre de vidéo. Et surtout, si ça vous plaît, s'il n'y a pas une chute des vues, déjà j'en ai pas des masses. Si j'ai des chutes en plus, voilà, j'arrêterai ce format-là. Je verrai bien si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous aimez bien. En tout cas après avoir vu la vidéo, je ne sais pas trop combien de temps elle fera. Je ne sais pas non plus évidemment ce qu'il y aura sur cette vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais faire une ouverture de colis. Je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait au niveau des livres. Donc il y en a que j'ai reçus hier. Et il y en a un que j'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, je vais peut-être vous donner la date à laquelle je filme. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 1er février. Et donc je vais vous montrer les livres et également une petite commande que j'ai faite chez Dylan Camille. Donc c'est un magasin, je pense que c'est hollandais. Nous, en Belgique, on a des magasins en physique. Voilà, moi j'ai simplement passé commande sur le site internet. J'ai fait une commande plus sur le thème du printemps, donc c'est encore un petit peu vite pour mettre ce genre de déco, mais quand j'ai vu les articles qu'ils proposaient, c'était dans les nouveautés, j'ai sauté dessus parce que souvent ça part très vite et je me retrouve avec des articles loupés et ça m'embête. Donc dès que je vois quelque chose qui me plaît, je le commande. Donc je vais commencer par les achats et livres. J'ai reçu, j'ai commandé et reçu du coup ce livre, donc c'est Betty de Tiffany McDaniel, donc c'est publié chez Totem. Ce livre, je le vois passer depuis hyper longtemps. Voilà, j'ai vraiment vu passer sur toutes les coutures, sur beaucoup de chaînes. J'ai longtemps hésité à l'acheter parce qu'il me fait assez peur de par les thèmes qu'il traite. Je sais que c'est assez violent, qu'il y a des scènes pas forcément évidentes à lire. Du coup voilà, j'ai beaucoup hésité, mais je vous prépare une vidéo un petit peu particulière. Je vais pas vous donner le thème ici, je vous laisserai la surprise. Mais pour cette vidéo, voilà, j'avais besoin de ce roman. Du coup écoutez, je l'ai commandé et je vais le lire, hein. On verra bien si ça passe ou pas. Il paraît que c'est très beau malgré le fait que ce soit difficile à lire. C'est un gros roman, il y a quasiment 700 pages, donc voilà, je ne sais pas si ça se lira vite ou pas, c'est écrit petit quand même. On verra bien, mais en tout cas, je trouve que la couverture est très belle, mis à part cet autocollant dégueulasse. Je l'ai acheté sur Amazon pour info et vous aviez un autocollant vraiment immonde sur le livre. J'ai essayé de l'enlever, ça m'a saoulé, donc j'ai laissé le truc à moitié. Moi, j'essaierai de l'enlever un petit peu mieux plus tard. Mais voilà en tout cas pour celui-ci qui est une belle brique. Dans la même commande, j'ai donc commandé celui-ci, donc c'est Miniaturiste de Jessie Burton. Donc celui-là, c'est chez Folio Poche. Pareil, c'est dans le cadre de la vidéo que je vous prépare. Je vous avoue, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais que le roman est inspiré d'une maison de poupées qui est exposée à Amsterdam. À part ça, je ne sais pas trop vous dire. Il y a quasiment 500 pages, donc encore une fois, on n'est pas sur un tout petit roman. C'est écrit petit, donc voilà. Je pense qu'il va falloir un petit moment pour le lire. Mais voilà, en tout cas, pour ça, c'était pour le colis d'hier. Et aujourd'hui, j'ai reçu celui-ci, donc je l'avais précommandé. Et il est arrivé. Donc c'est L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Avec toujours cet autocollant moche, dégueulasse qui me gave. Je vais essayer de l'enlever. Hein. Bon là, je l'ai reçu ce matin, donc du coup j'ai pas encore essayé de le retirer. Ici c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui encore une fois et c'est toujours pour la vidéo que je vous prépare, mais comme ça bon voilà, vous avez un petit spoil avec mes réceptions. Je pense que je publierai cette vidéo vlog si avant la vidéo que je vous prépare, je sais pas trop en fait. J'attends parce que je dois encore recevoir des livres, donc du coup je ne sais pas trop dans quel ordre ce sera. Mais voilà en tout cas pour ma dernière réception de livre. Je vais passer maintenant à la petite commande sur le printemps de chez Dylan Camille. Donc voilà, ça c'est vraiment de la déco, donc si ça vous intéresse pas, je vous suggère de passer ce petit passage là, mais vraiment voilà, ce n'est que de la déco. Vous allez voir, il n'y a pas non plus énormément de choses. La première chose sur laquelle j'ai craqué, et c'est un peu pour ça que j'ai commandé, parce que je me suis dit qu'il allait partir très vite, c'est ce vase. Donc voilà, c'est un vase en céramique avec des petites fleurs. Donc vous avez des petites fleurs orangées, jaunes et bleues. Sur le site, ça paraissait beaucoup plus vif au niveau des couleurs. Et je vous avoue que j'hésitais, je me suis dit que
Ça va peut-être être un peu vif pour chez moi, mais j'aimais bien le concept du vase, donc je l'ai quand même pris. Et au final, c'est très pastel et très doux comme couleur et ça me plaît beaucoup plus. Donc je suis très très contente. Le vase est de couleur un peu crème, beige. Franchement, il est très très joli et je suis vraiment contente de cet achat. J'ai trop hâte de l'exposer et de pouvoir mettre des fleurs dedans. Dans la nouvelle collection, j'ai trouvé ces post-it, non c'est pas des post-it, c'est des petits feuillets détachables. Donc j'ai pris la mésange bleue, mais je suis un peu déçue parce qu'en fait je ne pensais pas que c'était comme ça en voyant sur le site. Ah oui, je vous ai pas dit le prix aussi. Donc le vase, il était à 20 €. Ici, c'était 4 €, 3,95 € très exactement. Et en fait, moi je pensais que c'était plus petit, qu'il y avait plus de feuillets et que en fait vous aviez sur à chaque fois la mésange reprise sur chaque page et l'autre côté blanc. Et en fait pas du tout. Quand vous ouvrez, ben en fait tout est blanc. Il n'y a pas la mésange, j'ai juste sur, si vous voulez, l'espèce de couverture. Donc en fait je suis un peu déçue parce que c'est pas c'est pas ce que je voulais. Je m'attendais pas à ça. Donc du coup, ben voilà, je l'ai. Je sais pas trop ce que je vais en faire parce que c'est trop grand pour être utilisé en tant que post-it. Et voilà, peut-être que je vais l'exposer parce que c'est quand même, ma foi, très joli. Peut-être l'utiliser en liste de courses. Mais bon, du coup, la forme est pas pratique. Donc voilà, je suis un peu déçue de ce produit-là, même si c'est fort joli. Et vous aviez d'autres oiseaux, vous aviez de mémoire, il y avait un rouge-gorge, il me semble. Alors j'ai pris ça, c'est en prévision de Pâques, mais je pense qu'on va en faire ce week-end des petits biscuits, donc on va utiliser ces petits emporte-pièces. J'ai pris une petite poule, je crois qu'on voit bien, oui, c'était 1,50 € l'emporte-pièce, donc vous avez la poule, et alors j'ai pris le poussin. Voilà, je trouve ça hyper mignon. Il y avait aussi un lapin, et il me semble qu'il y avait encore autre chose, je ne sais plus ce que c'était. Bon voilà, j'ai craqué pour le poussin, je le trouve très mignon. Ça fera des tout petits biscuits, hein, mais voilà, c'est quand même mignon. Et puis vous avez la poule qui est un peu plus grande, et je trouve ça assez chouette. Je me suis pris un essuie pour les mains. Voilà, j'ai pris ce motif-ci. Donc c'est un motif avec des petites fleurs. Il est coloré mais pas trop, donc moi c'est tout ce que j'aime. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment pour le printemps. Je ne sais pas quelle dimension il fait. Attendez, je vais le déplier comme ça pour prévoir. Donc voilà, il est comme ça. Il est quand même assez grand et vous avez une petite attache, voilà, si vous avez envie de le faire pendre à quelque chose. Moi j'en ai plusieurs, des torchons comme ça de chez Dylan Camille que j'utilise pour s'essuyer les mains. Et je les aime bien, ils sont jolis, ils sont pas chers, j'ai payé ça 4,95 €, donc voilà, je trouve ça, au niveau du prix ça va. Et alors la dernière chose que j'ai pris chez Dylan Camille, c'est cette boîte, c'est aussi dans les nouveautés. Donc c'est une boîte en métal pour mettre donc les fameux biscuits. Je n'en avais pas pour un peu sur le thème du printemps pour quand je fais des biscuits, et donc du coup je mets toujours ça dans des boîtes en plastique quelconque et vraiment pas très jolie. Et donc celle-ci, je me suis dit que c'est sympa parce qu'elle est vraiment belle et je vais pouvoir la mettre dans la cuisine en guise de décoration, et également voilà, elle sera utile. Ça j'ai payé 7,95 €, il y avait deux modèles. Elles paraissaient moins jolies sur le site et franchement elles sont plus jolies, enfin en tout cas celle-ci est plus jolie en vrai. Donc moi j'ai pris celle avec les coloris, le coloris un peu vert sauge qui est une de mes couleurs préférées. L'autre il me semble qu'il était blanc beige avec des petites fleurs. Et donc en fait c'est une boîte apparemment hermétique. Donc voilà, à l'intérieur c'est simplement en métal. Voilà pour le dernier achat Dylan Camille. Je vais aussi en profiter pour vous présenter mes lectures du moment. Comme ça, voilà, ça vous donnera un avant-goût de ce que vous allez trouver dans cette vidéo par la suite. J'ai commencé hier un roman de développement personnel, donc de Lise Bourbeau. Donc c'est L'argent et l'abondance. C'est un tout petit roman. Je suis déjà page 52 et en fait il y a 140 pages. Donc voilà, ça va être très très vite lu. Un livre sur l'argent, voilà, j'aimais bien le thème et j'adore Lise Bourbeau, donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle allait en raconter. Je ne vais pas plus vous en parler parce qu'il va être clairement très vite lu, donc voilà, ça mérite pas d'en parler pendant 50 ans. Et sinon, au niveau roman histoire, je suis en train de lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je ne sais plus comment elle s'appelle, je le lis en numérique, donc voilà, du coup, je ne retiens pas le nom de l'autrice, mais je vous mettrai la couverture. Je suis à 50% de lecture, donc je suis quand même, voilà, je crois que je suis déjà à la moitié, j'ai lu pas mal, j'aime beaucoup, c'est vraiment très très chouette, j'en ai entendu que des avis positifs et j'étais un peu sceptique, et au final, c'est très très chouette. Ici, on va suivre une star de cinéma fictive, mais on a vraiment l'impression qu'elle a existé, que c'est une biographie d'une star
genre peut-être Marilyn Monroe. Et en fait, on va suivre, en fait, elle raconte son histoire à quelqu'un, une personne qu'elle a choisie. Elle devait normalement venir faire un article sur elle et au final, Evelyn Hugo ne veut pas de cet article mais veut que cette jeune femme écrive sa biographie. Donc elle va raconter sa vie et entre autres, c'est cette mariée. Pourquoi elle s'est mariée 7 fois et surtout qu'elle a été le grand amour de sa vie. Voilà. C'est très sympa, j'ai pas fini, mais franchement pour le moment, j'aime beaucoup. Voilà pour ce premier petit rush vidéo, je vous retrouve plus tard avec la suite. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver, on est aujourd'hui mercredi 7 février. J'ai terminé ce week-end le livre dont je vous parlais dans la première partie de ce vlog, à savoir Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je l'ai terminé, comme je vous dis, ce week-end. C'était globalement une chouette lecture. Après, j'avais vu énormément de personnes qui étaient très enthousiasmées par ce roman, qui vraiment le considéraient comme un coup de cœur, qui avaient adoré. Je n'en suis pas là. J'ai trouvé ça chouette. C'était vraiment sympa, j'ai passé vraiment un chouette moment, j'avais envie d'y retourner, etc. Mais c'est pas non plus un coup de cœur. J'ai pas trouvé que c'était aussi incroyable que ce qu'on me l'avait vendu. Donc ce qui est sympa, c'est que t'as vraiment l'impression que c'est une réelle biographie, qu'Evelyn Hugo a vraiment existé, que c'était une actrice très connue, et tu as vraiment la sensation que, eh bien, Monique écrit son histoire. C'est vraiment bien fait, c'est bien écrit, c'est fluide, la plume est vraiment très simple. C'est pas un style très recherché, mais franchement ça se lit tout seul, c'est hyper agréable. Pour ce genre de roman en tout cas j'ai trouvé ça très chouette. Alors t'as un espèce de suspense tout au long du roman, puisque Evelyn Hugo a choisi Monique pour écrire sa biographie. Monique qui est une petite journaliste vraiment pas connue, elle comprend pas en fait pourquoi c'est elle qu'Evelyn a choisi, et Evelyn lui dit que elle comprendra quand elle aura fini de raconter son histoire. Donc toi t'es un peu tenu en haleine parce que tu te demandes, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est leur lien en fait à toutes les deux? Parce qu'a priori Monique ne connaît pas Evelyn Hugo. Et au final quand tu as la résolution de cette espèce d'intrigue, bon c'est pas que c'est décevant mais c'est pas dingue non plus. Enfin moi j'ai pas trouvé ça hyper dingue. Alors, c'est un roman pour lequel je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent ressentir pas mal d'émotions. Parce que franchement, Evelyn Hugo a eu une vie... a eu beaucoup de malheurs dans sa vie. Alors c'est une battante, etc. Il y a quelques belles valeurs qui sont promues dans le roman. Malgré tout, moi, j'ai pas ressenti en fait de compassion pour Evelyn Hugo. J'ai pas ressenti d'émotion malgré voilà les douleurs qu'elle a pu vivre, puisque sa fille est morte entre autres. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile. Moi j'ai lu ce roman vraiment comme une biographie classique, intéressante mais dépourvue d'émotions. Voilà, j'ai pas souvent lu des biographies mais j'en ai lu quelques-unes et en fait c'est un peu ça que j'ai ressenti. Après ça te fait poser quelques questions, hein, donc voilà, t'as un peu des questions intéressantes qui sont soulevées dans le roman. Mais ouais, j'ai pas trouvé ça incroyable. T'apprends des trucs quand même sur le cinéma, voilà, puisqu'elle a surtout été connue dans les années 50, 60, 70. Donc voilà, t'apprends des trucs, ça peut être un peu intéressant. Globalement, c'était distrayant, mais clairement, moi, ce sera pas dans mes coups de cœur 2024. Mais bon, voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir, puisqu'on en parlait beaucoup. Et c'est pas un livre que je déconseille, absolument pas, parce que voilà, ça permet de passer un chouette moment. Mais c'est pas... pour moi, il y a mieux, quoi. Voilà, il y a mieux. J'ai également, du coup, terminé celui-ci, je vous en parlais également. Donc, c'est un livre, on va dire, de développement personnel. Ça fait partie du développement personnel. Donc, en fait, c'est un livre sur l'argent et l'abondance de Lise Bourbeau. Alors, c'est un tout petit livre qui a vraiment très peu de pages. Il y a 150 pages, mais pour vous dire, le livre commence à la page 27. Donc vraiment, t'as genre 130 pages, même pas 120 pages dans ce truc. C'est tout petit. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Écoutez, je vais pas dire que ça n'en vaut pas la peine, mais j'étais quand même un petit peu déçue. Alors, il faut savoir que ce petit roman, en fait, ça fait partie de toute une série de petits livrets. Je sais pas s'il y a une photo de tous les... Oui, voilà. En fait, ça fait partie de toute cette collection. Donc vous avez les relations intimes, les peurs et les croyances, les émotions, les sentiments et le pardon, etc. etc. C'est toute une collection, donc ils sont vendus, en tout cas celui-ci était au prix de 6 €, donc ça va, c'est pas trop cher. Et en fait ici, dans celui-ci en tout cas, Lise Bourbeau
réponds à des questions. Donc ce n'est que ça. Tu as à chaque fois une question et tu as la réponse de Lise Bourbeau, donc qui est Lise Bourbeau, qui est psychologue. Je crois qu'elle est psychologue. Ou alors elle est psychiatre, je ne sais plus. Mais enfin c'est quelque chose dans ce goût-là. Moi j'ai déjà lu pas mal de livres à elle. J'aime bien ce qu'elle fait. Donc voilà, tu n'as pas quelque chose de vraiment théorique. C'est vraiment des questions-réponses. Donc ça peut être intéressant. Après, c'est un livre qui a été écrit en, je pense que c'est 1992. Et en fait ça se ressent. c'est vieillot. Et donc, tu le ressens dans les questions, tu le ressens dans les réponses. Après, il y a des choses intéressantes, hein. Moi, franchement, voilà, il y a quelque chose, il y a certaines choses qui ont résonné en moi, des choses que je savais, mais c'est toujours bon d'avoir un petit rappel, hein. Voilà, développement personnel, je trouve que il faut régulièrement taper sur le clou, parce que je trouve que tu as tendance, enfin moi en tout cas j'ai tendance à oublier. Quand je lis un livre de développement personnel, je note plein de trucs, je mets des post-it et tout, je me dis ouais, ça c'est super intéressant, faut que je l'applique, tout ça, et puis je m'en souviens une semaine, et puis après ça part dans les méandres de mon cerveau qui fonctionne à plein régime toute la journée, et du coup j'oublie, je mets pas en application, je retombe dans mes travers, je me plains de ma vie, ça va pas, et puis je reprends un autre livre de développement personnel, je retombe sur plus ou moins la même chose, parce que c'est toujours plus ou moins la même chose qui est dit. Je me dis mais oui c'est juste, je le sais en plus, et je le fais pas, et voilà, bref, c'est toujours la même chose. Alors ici, comme vous l'aurez compris, c'est un petit livre qui parle uniquement d'argent, mais également d'abondance, et en tout cas qui te donne une façon de voir l'argent, une façon positive de voir l'argent, voilà. Moi j'aime bien lire des romans, enfin des ouvrages sur l'argent, genre Père riche, Père pauvre, ce genre de livres comme ça de développement personnel, ça me plaît beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse parce que personnellement mon rapport à l'argent n'a jamais été très bon. Alors c'est mieux qu'avant parce que justement j'ai beaucoup lu, et quand même à force de lire je me dis, il y a certaines choses qui ont fini par s'imprimer. C'est pas parfait, mais ça a fini par s'imprimer. J'ai pris conscience de pas mal de choses, et il y a des choses qui restent. Donc ça, je suis quand même contente. Mais voilà, j'ai 36 ans, c'est quand même un bon moment que je m'intéresse au sujet. Et je me dis, c'est pas encore parfait, quoi. C'est très difficile de changer tes croyances, de changer qui tu es réellement. Enfin, allez, c'est pas qui tu es, en fait. C'est ce qu'on t'a enseigné en tant qu'enfant, en fait, par rapport à tes parents. Et moi c'est vrai que le rapport à l'argent chez moi n'a jamais été top puisque je viens pas du tout d'une famille riche, je viens d'une famille relativement modeste pour laquelle on m'a toujours dit si tu veux de l'argent il faut travailler. Donc j'ai cette association que si tu veux beaucoup d'argent tu dois travailler beaucoup. Et c'est pas forcément vrai, ça reste une croyance, et c'est une croyance limitante. Donc voilà, moi j'essaye personnellement de changer ça. Je vous dis, ça va mieux qu'avant. Je me suis retrouvée dans des situations de galère pas possible au niveau argent. Je me suis retrouvée vraiment avec des moments dans ma vie où j'avais plus rien, et où je devais compter tous mes centimes, et vraiment c'était hyper compliqué. J'étais dans des situations de stress pas possible. Tout ça s'est arrangé maintenant. Et je pense que c'est aussi grâce à toutes ces lectures, etc. Donc voilà, moi j'aime bien lire ce genre de choses parce qu'il y a encore évidemment des choses qui doivent s'améliorer chez moi. J'en ai conscience, j'essaye de travailler là-dessus. Et ce petit livre peut m'y aider. C'est pas extraordinaire. On va dire que si vous débutez dans le développement personnel, ça peut être sympa. Moi franchement, j'ai rien appris de nouveau, c'est plus des rappels de ce que je savais déjà. Par contre, il y en a un qui m'intéresse plutôt pas mal, c'est les peurs et les croyances. D'ailleurs, Lise Bourbeau en parle beaucoup dans celui-ci. Elle dit que elle renvoie en fait souvent à ce petit livre-là. Donc je pense que je vais me l'acheter et que je vais le lire aussi parce que voilà, tout vient de là en fait, tes croyances qui sont limitantes et qui t'empêchent en fait d'avancer dans la vie et d'obtenir ce que tu veux parce que tu crois des choses qui en fait sont fausses. Tes pensées ne sont pas forcément vraies, c'est pas parce que tu penses quelque chose que c'est la vérité. Et voilà, enfin bref. Je vais pas vous en parler pendant des heures. Le développement personnel, c'est un sujet vaste et voilà, on peut en parler vraiment pendant très très longtemps et dévier sur tous les sujets.
Mais donc voilà pour ce petit livre-là. Là, je me suis lancée dans le tome 3 de Les Détectives du Yorkshire. Donc celui-ci, c'est Rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman. C'est publié chez La Bête Noire et ben vraiment, j'aime bien. Là, je suis à la page 159. Et j'adore, j'aime vraiment beaucoup cette série-là. Ce tome 3 a très très bien démarré pour moi. Je trouve que... Enfin bon, l'histoire m'a happée. En plus, je trouve la couverture super jolie. Alors, ce qui est bien aussi, et c'est un total hasard, c'est que l'histoire se déroule au mois de février. Je ne le savais pas en le commençant, vraiment c'est un pur hasard. Et donc du coup, ben, comme on est au mois de février, ben, je trouve ça assez sympa parce que voilà, il y a un lien. Et moi je trouve ça plutôt chouette parce qu'on est encore dans des températures froides vu que c'est dans le nord de l'Angleterre. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on vit actuellement, même si en Belgique il fait quand même 12 degrés quasiment tous les jours. Donc voilà, on n'est plus trop en hiver, mais voilà, c'est une histoire qui se passe en février et ça tombe plutôt bien. Je vais aussi vous parler de mes dernières réceptions. Donc là, il y a 3 livres que j'ai reçus la semaine passée, je pense que c'était vendredi. Je crois que c'était vendredi. J'ai reçu ces 2 livres donc de Johanna Gustafsson. Donc j'ai reçu More, je sais pas trop comment on prononce ça. Et alors celui-ci, Song, je sais plus c'est lequel, le deuxième. C'est pas écrit en fait, c'est pas très clair hein, leur truc. Ils devraient quand même mettre un... Apparemment c'est d'abord More et puis c'est Song. Donc apparemment celui-là c'est le dernier. Par contre ce que je comprends pas, je viens seulement de le remarquer mais c'est un peu nul. En fait, c'est un détail hein, mais en fait cette couverture-ci est mate. Et par contre celle-ci, ben, elle est brillante. Voilà, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait... Bloc 46 qui est le premier tome de cette saga, je sais plus du tout dans quelle couleur, enfin en quelle matière il est, où il est à l'étage, donc j'ai pas envie d'aller voir. mais je sais pas pourquoi ils ont fait une couverture mate et l'autre brillante, c'est un peu bête en fait, c'est dommage. Bon après c'est un détail, on s'en fout un peu, hein, mais bon ils étaient au même prix, c'est publié chez Hauteville, mais je suppose Hauteville format poche. Donc voilà, j'avais lu Bloc 46 en 2023. J'avais vraiment beaucoup aimé, même si c'était très difficile à lire, mais j'avais adoré cette façon de décrire le suspense, etc. J'avais vraiment beaucoup aimé ce que faisait Johanna Gustafsson. Donc du coup, voilà, j'ai pris la suite. J'ai également acheté un Nicolas Beuglet, L'archipel des oubliés, en version pocket. C'était encore une fois une trilogie. J'ai lu l'année passée Le Dernier Message, que j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment très très spécial. Nicolas Beuglet, c'est vrai que c'est pas comme les autres auteurs qui écrivent du thriller, je trouve, parce que Nicolas Beuglet utilise des faits réels pour écrire ses romans, mais des faits qui sont très peu connus du grand public. Et en fait, c'est des trucs assez dingues, c'est pas des petits faits voilà, qui n'ont aucune importance, donc c'est vraiment des trucs assez choquants. Dans en tout cas Le Dernier Message, j'avais vraiment ouvert des yeux comme ça, parce que j'étais... choquée et en fait à la fin du roman il t'explique ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, il te donne des sources si tu veux aller voir et j'avais trouvé ça très intéressant. Là je vous en ai pas encore parlé mais j'ai terminé le tome 2 qui est L'homme sans visage, ou Le passager sans visage plutôt, Le passager sans visage, qui m'a provoqué des cauchemars. Voilà, je ne rêve jamais de mes lectures, hein. Franchement ça m'arrive pas. Et ben celui-là, j'ai pas rêvé de l'histoire, mais j'ai fait des cauchemars. Vraiment, j'ai passé une nuit atroce. D'ailleurs, je l'ai terminé en 3 jours parce que je dormais beaucoup trop mal, tellement j'étais choquée de ce que j'ai lu et du fameux fait réel dont la population n'est pas au courant. Je vous en parlerai bientôt. Mais voilà, du coup là c'est le tome 3 parce que vraiment quand j'ai terminé le tome 2, ben j'ai eu envie d'avoir la suite tout directement. Je veux pas laisser passer trop de temps avant de lire le tome 3, donc du coup je me suis procuré L'archipel des oubliés. Voilà, on verra bien ce que ça raconte. C'est, je vous ai dit c'est une trilogie, donc en fait c'est avec une enquêtrice, Grace Campbell, et en fait dans celui-ci, elle va faire équipe avec Sarah Geringen, qui est apparemment l'enquêtrice de sa première trilogie, puisque Nicolas Beuglet a déjà fait une autre trilogie avant celle-ci que je n'ai pas lue, et son enquêtrice dans celle-ci c'était Sarah Geringen, et apparemment ben voilà, elles vont faire équipe dans ce tome 3.
voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai lu. Et alors ma dernière réception en date, donc je l'ai reçue hier, c'est ce très très joli roman des éditions Charleston. Donc c'est Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Kemai, si je le prononce bien, voilà. Alors ça c'est un roman que je n'ai pas acheté, je l'ai gagné, je l'ai remporté lors d'une masse critique Babelio. Donc je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises des masses critiques Babelio. Donc en fait vous allez sur le site Babelio. Et régulièrement, une fois par mois plus ou moins, en fait ils organisent une masse critique. Donc il y a plein de livres. Vous sélectionnez ceux qui vous intéressent et si vous en remportez un, vous vous engagez à publier une chronique dans les 30 jours après réception. Donc là je l'ai eu hier, j'ai un mois pour le lire et pour publier ma chronique sur Babelio. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Je remporte très souvent un livre, voilà. Mais je suis assez bonne chroniqueuse quand même chez eux parce qu'en fait, dès que je finis un roman, je le chronique sur leur site. Donc en fait, j'ai peut-être genre 400 chroniques voilà, que j'ai publiées sur leur site. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis assez active sur ce site-là. Et je remporte, je dis très souvent des romans et parfois des très beaux livres, puisque celui-ci, voilà, c'est un livre à 22,90 €. Clairement, je l'aurais pas acheté en grand format. Là, j'avais postulé pour l'avoir parce qu'il m'intéressait pas mal. J'ai vu beaucoup d'avis passer dessus. Apparemment, c'est très joli. C'est une histoire qui se situe au Vietnam et qui va en fait parler de la guerre qui s'est déroulée au Vietnam et surtout des enfants qui sont nés d'une relation entre les soldats américains et les vietnamiennes. Donc voilà, moi je suis intéressée par ça. Il a l'air vraiment très joli. C'est le deuxième roman de l'autrice traduit en tout cas. Moi j'ai pas encore lu cette autrice, donc je vais découvrir. La couverture en plus elle est très jolie. Franchement il donne envie et je suis très contente de l'avoir eu. Donc après mon roman des détectives du Yorkshire, je lirai celui-là puisque j'ai quand même 30 jours pour le lire. Je vais pas mettre 30 jours pour le lire, je vais aller plus vite que ça évidemment, mais comme ça c'est fait, je peux publier ma chronique et je suis tranquille. Voilà par rapport à ce deuxième petit rush vidéo. Je pense que j'essaierai de vous reprendre encore une fois ce week-end, peut-être pour vous chroniquer le roman de Nicolas Beuglet, le tome 2. Ça pourrait peut-être être sympa de vous en parler dans cette vidéo-ci. Bref, je vous retrouve plus tard. Ça sent le printemps avec les petites narcisses qui sont en train de sortir tout doucement. Je vais en avoir quelques-unes, je trouve ça plutôt cool. Là, ce sont des muscaries qui sont en train de sortir. J'en avais planté d'autres, mais je ne les vois pas sortir. Donc je me demande si la pousse a bien pris. J'ai ce truc aussi, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Si ça tombe, c'est simplement de l'herbe, je n'en sais rien. J'ai aussi cette plante qui est en train de me faire des fleurs. Donc c'est ma belle-mère qui me l'avait donnée l'année passée. Je pense que c'est une hellebore, mais je suis pas sûre à 100% de ce nom. Et en fait, elle est en train de me faire plein de petites fleurs. J'ai vu qu'il y en avait ici aussi. Là, il y en a encore une. Donc voilà, je suis super contente. Normalement, ça sont des petites fleurs qui résistent au gel, je crois. Et donc là, on a le petit chat qui vient voir ce que je fais. Et le deuxième. Donc voilà, je suis contente. Normalement, je vais bientôt avoir des petites fleurs à ce niveau-là. Normalement, c'est des petites fleurs roses. Je pense qu'elles seront assez jolies. Je suis trop contente. Et une petite coccinelle. C'est trop mignon. Et alors, bébé, qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Oh, c'est un beau petit chat, ça. Alors je suis super contente aussi parce que j'ai mes pivoines qui sont en train de me faire des petites pousses. Donc on voit bien là, j'ai plusieurs petites pousses qui sont en train de sortir. L'année passée j'ai rien eu du tout. J'avais planté une pivoine et en fait j'ai eu une feuille. Une grande feuille d'ailleurs, on voit le restant ici. Mais je n'ai pas eu de fleurs. Et j'étais assez déçue. Et là je vois que j'ai des pousses et j'en ai aussi ici. Donc là, on voit à ce niveau-ci, j'ai une petite pousse. Donc c'est une autre pivoine. Je pense que j'avais gardé les petits papiers. Non, normalement c'est une pivoine comme ça. Sarah Bernhardt. Voilà, une pivoine rose. Par contre l'autre, j'ai plus le papier. Donc je vous avoue, je ne sais pas du tout ce que ce sera comme pivoine. Mais donc j'espère que cette fois-ci, cette année-ci, j'aurai des fleurs. Parce que les pivoines sont vraiment des super jolies fleurs qui sentent bon. Donc voilà, je suis trop contente de voir ces toutes petites pousses. Le forsythia est plein de bourgeons, mais par contre, voilà, les petites fleurs n'ont pas encore commencé à sortir. Donc on voit bien ici tous ces jolis petits bourgeons.
En général, voilà, quand ça commence à sortir, c'est que c'est vraiment le début du printemps. Donc ici, on n'y est pas encore. Mais bon, en même temps, on est le 9 février, donc c'est peut-être un petit peu vite. Il est encore possible qu'il y ait des gelées, même si là, voilà, il fait quand même 12, 13, 14 degrés la journée. Il fait quand même super bon. Mais voilà, je suis pressée d'avoir ces jolies petites fleurs jaunes parce que ça fait du bien de les voir. Coucou, je vous retrouve pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Alors c'est pas celle que j'ai terminée tout de suite. Donc la dernière c'était les 7 maris d'Evelyn Hugo. Mais juste avant, j'ai terminé un thriller. Et voilà, je voulais vous en parler dans ce vlog lecture. Donc j'ai lu Le passager sans visage de Nicolas Beuglet. Il s'agit d'un thriller et il s'agit d'un tome 2. Le tome 1 s'intitulait Le dernier message. Donc c'est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui avait été une assez grosse claque. J'essaierai de vous retrouver la vidéo où j'en parle. Je vous la mettrai là, ici, au-dessus, si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur le tome 1. Ici donc, on continue notre découverte de cette enquêtrice. Donc, c'est Grace Campbell. Voilà, c'est l'enquêtrice principale. Il y a un mystère dans le tome 1, donc une pièce secrète dans son appartement. Et ici, on va savoir ce que cache cette pièce secrète. Et franchement, c'est du lourd. Je m'attendais pas à ça du tout, mais vraiment pas. Alors, le tome 1 était vraiment chouette, n'était pas trop difficile à lire de par les thèmes abordés, mais vraiment, moi, il m'avait retourné le cerveau et m'avait fait me poser des questions et vraiment m'avait horrifié sur certains points. Parce que on sait qu'on le sait, hein, qu'on est tous manipulés par le système, mais là vraiment c'est vrai que ça allait assez loin. Nicolas Beuglet a cette particularité qu'il utilise des faits réels, des choses qui existent réellement, mais qui sont très peu connues, et donc là il les dévoile dans ses romans. Donc au début quand tu lis, tu te dis c'est de la fiction, c'est pas vrai ce qu'il raconte, mais en fait à la fin il y a un passage, voilà, un petit aparté, dans lequel il explique où est-ce qu'il a trouvé toutes ses sources et ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas dans le roman. Et c'est là que ça fait froid dans le dos. Donc pour le tome 1, vraiment, c'était assez incroyable ce qui ressortait de ce roman. Dans ce tome 2, c'est pareil, mais c'est horrible. Horrible dans le sens, l'être humain est un monstre. Et là, c'est la monstruosité de l'être humain dans ce qu'il y a de pire, vraiment, ce qu'il y a de pire. Et je n'étais pas prête à ça. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ça parle de ça. Et j'étais pas au courant, hein, comme je pense beaucoup de gens, des faits qui sont mentionnés dans le roman. Et pour tout vous dire, quand je suis tombée donc sur le passage qui relate ces faits, j'en ai fait des cauchemars la nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'ai lu ce roman très vite. En 3 jours, il fallait qu'il soit fini parce qu'en fait mes nuits étaient pourries à cause de l'histoire. Parce qu'en fait j'étais vraiment pas bien en fait, j'étais vraiment mal. On a tous des limites dans ce qu'on peut lire, je pense, par rapport au thème, au thème de roman. Moi c'est au-delà de mes limites en fait là. Là on était bien au-delà et c'est pour ça que j'étais pas bien et que c'était assez compliqué. Après j'aurais pu m'arrêter, mais je voulais le finir parce que je voulais savoir ce qui était vrai, ce qui était pas vrai, et puis j'avais quand même commencé et je faisais quand même des cauchemars, donc autant continuer et vite le terminer. C'est haletant, c'est plein de suspense, c'est bien écrit. Il y a un tome 3 que j'ai acheté. Je vous en ai parlé, je pense en plus dans ce vlog, je crois au tout début, je sais plus. Oui, il me semble que je vous l'ai montré quand je l'ai reçu. J'espère qu'on va plus parler de ces sujets très touchy pour moi, vraiment trop sensibles. Mais voilà, il fait partie des romans qui ont été les plus extrêmes pour moi à lire, vraiment. Je pense que si vous suivez mes vidéos, vous pouvez deviner de quel thème ça parle parce que quand je lis un roman qui a ce thème-là, souvent je vous dis que moi c'est ma limite en fait. Donc voilà, là la limite a été clairement franchie. C'est un bon roman, mais vraiment difficile à lire. Je vais pas vous donner le thème parce que sinon en fait c'est spoiler le roman, donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être moins sensibles que moi sur ce genre de thème, je sais pas trop. Mais voilà, faites quand même gaffe, c'est pas facile à lire et je m'y attendais absolument pas et j'ai pris une grosse claque. Voilà, je vais pas vous en dire trop puisque c'est un tome 2 déjà de 1 et puis voilà, c'est un thriller donc c'est toujours très compliqué de parler des thrillers puisqu'il faut vraiment pas trop en dire pour pas du tout spoiler.
Ce que je peux vous dire, c'est que à la fin du roman, il y a l'enquêtrice Sarah je sais pas quoi, qui est en fait l'enquêtrice héroïne de la première trilogie de Nicolas Beuglet, puisqu'en fait ça c'est sa seconde trilogie, mais il a déjà écrit une première trilogie que je n'ai pas lue. Et en fait l'enquêtrice de sa première trilogie intervient tout à la fin de ce deuxième tome. Donc je présume que dans le troisième tome, elle fera partie de l'histoire. Donc voilà, pourquoi pas. Ce sont des enquêtrices femmes, c'est chouette. Ça change un petit peu, moi j'aime bien. Et voilà, par rapport à ce roman, je vais pas en dire plus, même si je me rends compte que j'ai fait beaucoup de mystères autour de l'histoire. Je crois que je vais terminer cette vidéo en vous montrant mes 2 dernières réceptions. Alors je me rends compte que j'ai reçu beaucoup de livres dans cette vidéo, mais pour l'instant je lis énormément. Et du coup, ben en fait, j'ai aussi envie d'acheter pas mal de bouquins. Donc voilà, là j'ai acheté sur Vinted les 2 tomes ici de Détective du Yorkshire. Donc ici on a le 7e tome, Rendez-vous avec la menace, et puis on a le 8e tome qui est Rendez-vous avec le diable. Là je suis en train de lire le tome 3, j'ai le tome 4 dans ma pile à lire que j'avais acheté sur Vinted, il me manque le 5 et le 6. J'essaye de les choper sur Vinted mais j'ai pas encore réussi à les trouver à un prix intéressant. Ces deux-ci, ils étaient à 14 € pour les deux, plus frais de port, tout ça. J'ai peut-être payé 17 €, un truc dans ce goût-là, en sachant qu'un tome coûte 14,90 €, donc franchement ça vaut la peine. Mais voilà, pour l'instant, bon, ils sont un peu, vous avez la tranche qui est craquée. Mais franchement, je m'en fiche parce que moi je craque mes romans. Voilà, moi je sais pas faire comme certaines, faire très attention et tout. En fait, c'est pas confortable quand tu lis, c'est chiant en fait, c'est pas du tout confortable. Donc moi, je les craque de toute façon. Donc là, bon, écoutez, ils sont déjà craqués, c'est pas grave. À part ça, ils sont en bon état, ils sont pas tachés ni rien. Donc voilà, moi je trouve que, disons que j'ai eu les 2 tomes pour le prix de 1, je trouve que ça vaut quand même beaucoup, enfin fort la peine. Et voilà, maintenant je suis à la recherche du tome 5 et 6. Et puis il y a aussi le tome 9 qui est sorti, voilà, si je le trouve je le prendrai aussi. Mais pour le moment sur Vinted il est quand même assez cher, il est à 8-9 €. Mais disons que quand tu rajoutes les frais de port et la protection acheteur, bah en fait t'es à 11-12 €. Et donc à ce moment là je trouve pas que ça vaille la peine de l'acheter en occasion, autant le prendre neuf, d'être sûr de l'avoir en bon état, puisque de toute façon ben, c'est quasiment aussi cher que la version neuve, donc voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je n'ai aucune idée du temps que fera ce vlog. Ça fait très longtemps que j'avais plus fait ce genre de format, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce format-là ou si vous préférez les points lecture classiques. Voilà, par rapport au sondage, apparemment vous étiez plus nombreux à préférer ce format-ci, mais j'ai pas eu énormément de réponses, donc c'est vraiment compliqué de pouvoir se faire un avis. Je verrai bien en fonction des vues et en fonction de votre ressenti, de votre retour. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si ça vous fait chier carrément de me voir parler d'un peu autre chose que de points lecture. Alors on est quand même sur une majorité de blabla livres, mais voilà, il y a un petit peu d'autres choses. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous pompe, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous laisse là et je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite de mes aventures livresques. Bye!